Yo, bienvenue sur Log. Aujourd'hui, on est encore une fois à l'eSpot. Cette fois-ci, on est avec une joueuse professionnelle de Valorant et on va parler de son parcours, de ses expériences, de ce qu'elle fait actuellement, même ses passe-temps habituels. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Clarou, j'ai 18 ans et je suis joueuse professionnelle. Pourquoi à chaque fois je fais la même faute? J'ai 3D Max. Est-ce que tu peux nous expliquer le jeu Valorant et aussi la scène Valorant, comment se passe une compétition? Mais en gros, il y a attaque, défense, une map, 2 sites, t'as la bombe, tu dois soit défendre, soit planter la bombe. Et donc défendre soit ton site, soit la bombe et gagner. Voilà. Simple, efficace. Voilà. Donc c'est de la recherche et destruction de Call of Duty à peu près. Ça se ressemble à… Aucune idée. Ah, ok. En tout cas, je pense que ça y ressemble. Comme je te l'avais dit, là du coup, on va passer sur une partie entrevue. Donc là, on va discuter de différents aspects de ta vie, de tes expériences, etc. Et donc, il y a une roue qui va s'afficher. Elle va être divisée en 4 catégories distinctes. On va avoir une première catégorie qui sera dans la catégorie performance. Une autre catégorie où on va être dans le passe-temps. Une autre dans les commérages du secteur. Et une dernière dans les histoires. Donc, chacune a des questions distinctes. D'accord. Mais en plus de ça, j'ai des questions qui vont être posées sur ton parcours à toi. Donc, comme tu peux le voir, la roue est ici, le buzzer est en face de toi. Je te laisse choisir, je te laisse faire ce que tu veux. On n'a jamais eu ça encore, c'est les premières. Hein, c'est très original. Et on est sur la catégorie passe-temps. Oh non. Ok. Il y a des questions qui… T'inquiète pas. T'aurais préféré tomber sur quoi? Je sais pas, mais passe-temps à part Valorant, il y a quoi? Non, t'inquiète. Passe-temps, ça englobe beaucoup de choses. Ok, vas-y. Ça englobe énormément de choses. Je te fais confiance, vas-y. Oui, oh là. Wow. Ça met la pression, ça. Est-ce qu'il y a une activité ou un sport ou autre, une activité où tu penses prendre en 1v1 toute ta team? Ah non. Aucun? Ouais, même un jeu ou un truc comme ça? Non, mais les Sims, il n'y a pas de 1v1, tu vois. Un 1v1 avec les Sims, ouais, ça peut être compliqué. Bah oui, ouais. Un Sport vrai, ou… Ah oui. Just Dance? Ouais. Sur Just Dance, ouais. Just Dance, tu Ouais, penses la capacité ouais. de les niquer en 1v1? Carrément. Ok. Petit Just Dance ou… Ok. Sans la Switch? Là, c'est plus sur ton expérience de manière générale. Depuis combien de temps est-ce que tu es joueuse? Déjà, de manière générale, depuis combien de temps tu joues à Valorant? Et ensuite, comment est-ce que tu dis compétitivement? Et depuis quand tu dis compétitivement, je veux jouer à Valorant? Bah, en gros, pour tout expliquer, depuis toute petite, j'ai commencé à jouer. Je pense d'avoir commencé les jeux vers 6-7 ans. Ok. J'ai dû commencer sur les petites consoles parce que mes frères, c'est des gros joueurs. Du coup, forcément, ils achetaient toutes les consoles, je les prenais et je jouais avec. Leur PC, je les volais. Ah, franchement, j'en ai aucune idée. C'est des petits jeux genre Kung Fu Panda, Lego, enfin des petits trucs quoi sur Xbox 360 ou même sur la petite DS. Il y a un jeu que j'ai tryhard de ouf, c'est Splatoon. Sur la Wii. C'est Wii U? Ouais, la Wii U. Oh, non mais franchement, j'ai kiffé. Je jouais à ça tous les jours. Une vraie tryhardeuse. Mais du coup, en gros… C'est là, à partir de ce moment-là que tu as commencé à t'ouvrir aux jeux FPS. Enfin, c'est un FPS, il me semble, en tout cas, considéré comme un FPS, ouais. En gros, au niveau des FPS, j'ai un de mes frères qui jouait à CSGO. Je crois même les deux, je sais pas. Mais, et en gros, il jouait à CSGO. Et moi, quand j'étais petite, genre vers mes 7-8 ans, d'après mon frère, je pleurais à côté de lui pour y jouer. Ah oui. Parce que je voulais grave jouer à son jeu, mais il voulait pas. Parce qu'en fait, il me disait, ouais, t'es trop petite, non. C'est violent. Coup, ouais. Enfin, pas forcément, mais pour une petite fille… à 7 ans, jouer à CSGO, forcément, des fois, t'as pas trop envie. Après, chacun fait ce qu'il veut de son enfant, mais… Voilà. Et du coup, j'ai pas commencé à jouer vers 7-8 ans à CSGO. J'ai juste commencé vers 13 ans. Je prenais le PC de mon frère parce que j'avais juste un PC portable un peu pourri. Je jouais Sims dessus. Et à chaque fois, je le prenais dans mon lit. Il était tellement chaud, il brûlait de ouf. C'était un vieux PC gamer, il me brûlait de ouf. Je le mettais sur mes genoux. Mes genoux, ils étaient tout rouges. Du coup, je prenais un vieux coussin, je le mettais en dessous pour pas me brûler. Et je passais toute la journée à jouer aux Sims. C'était trop énorme. C'est le genre d'ordi qui fait des gros bruits. Ouais, voilà, t'as les ventilateurs, il fait… Voilà, et du coup… Et depuis quand t'as été sur Valorant ensuite après?
Bah ouais, c'est ça. Du coup, vers 13-14 ans, j'ai commencé CSGO, là. Alors, Ouais. vraiment, j'ai kiffé de ouf. Mais je jouais pas en mode tryhard. Genre vraiment, je jouais en mode, bah voilà, je suis avec mes potes, je joue tranquillou, je connais les bases. Genre, j'ai appris à ne plus viser à terre. Mais sinon, j'ai pas été trop loin non plus sur CSGO. Ensuite, pour Valorant, j'ai entendu parler de ce jeu. C'est mon frère qui m'a dit « Ouais, t'as entendu parler, il y a un jeu qui va sortir comme CSGO avec des compétences et tout, des spells. » J'étais en mode « Ouais, je vais pas y toucher. Franchement, il y a CSGO, c'est trop cool, tu vois. » Et du coup, dès que le jeu est sorti, j'ai essayé la bêta. Je me suis dit « Bon, vas-y, jamais je vais switch. Enfin, je veux pas, tu vois. C'est hors de question que jamais de la vie, je passe sur Valorant. » Du coup, qu'est-ce que je fais? Vers novembre-décembre 2020, j'ai mes potes qui me forcent de ouf à venir sur Valorant. Je leur dis bon vas-y, on en fait qu'une, mais après je repars sur CS. Au final, j'ai kiffé de ouf et depuis j'ai fait que tryhard et voilà. Et du coup, maintenant, t'en es où tu en es actuellement? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, en tant que pro, ça fait quelques mois. Ok. Ouais, ça fait quelques mois. J'avais déjà joué vite fait, j'avais fait des équipes mixtes avec des copines ou quoi, mais ça n'a jamais été très loin malheureusement. Et comment tu t'es rendu compte que c'était ce que tu voulais faire dans ta vie à ce moment-là? Depuis toute petite, franchement, j'ai toujours été dans cet univers-là, genre Internet, les jeux vidéo, tout ça. J'ai toujours trop kiffé. Enfin, j'ai grandi avec, quoi. Et puis même quand j'étais à l'école, les gens, ils me disaient, enfin les profs, ils me disaient là, j'avais 14 ans, ils me disaient, tu veux faire quoi plus tard? J'étais en mode, je sais pas, j'adore les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a un truc vers ça où je pourrais me tourner, pas forcément en tant que joueuse, tu vois, mais dans l'e-sport, quoi. C'est l'e-sport ou c'est le jeu vidéo Enfin, le jeu vidéo t'attire forcément, mais est-ce que l'e-sport t'a attiré directement ou c'est le jeu vidéo qui t'a attiré? C'est surtout le jeu vidéo, tu vois. Mais si je peux pas, bah ça serait autour de l'e-sport. Je sais pas encore, mais parce que ouais. À partir de quel moment tu t'es dit je veux faire ça, je veux me professionnaliser sur ça et rien d'autre? Bah en fait au début quand j'ai commencé Valorant, je tryhardais mais pas en me disant du tout que j'allais être joueuse professionnelle, genre, vraiment pas du tout. Je voulais juste atteindre le radiant très haut, avoir un rang de fou, un level de fou, mais jamais au début, enfin tu reviens 2 ans en arrière, tu me dis ouais t'es joueuse pro maintenant, je suis là en mode je te crois pas, tu vois. Ouais. C'est pas possible pour moi. Pour moi c'est que les autres. Ça aurait été un kiff à ce moment-là. Ah ouais carrément. Oui, c'est genre mon rêve quoi. Et du coup, en fait, le déclic, c'est venu quand j'ai commencé à step up de ouf, surtout quand j'ai commencé à rencontrer Aiden, mon coach. C'est surtout lui qui m'a beaucoup appris, qui m'a appris plein de choses, qui m'a fait beaucoup évoluer. Et franchement, en même pas un an, j'ai appris plein de choses avec lui et du coup… Et comment s'est mis en place cette relation? C'est-à-dire, c'est lui qui t'a contacté, c'est toi qui l'as contacté, vous vous êtes rencontrés? Ah non, pas du tout, on s'est rencontrés comme ça et au début, on était juste en tant qu'amis. Enfin, pas forcément en tant que coach, parce qu'au début, il faisait pas ça, quoi. Il était en tant que joueur. Enfin, oui. Mais il avait déjà la fibre du coach pour t'aider à t'améliorer sur certaines choses. Oui, ouais, c'est ça. Il avait vraiment toutes les connaissances de CSGO. Valorant, il connaissait les bases, etc. Comparé à moi, parce qu'au début, quand je le connaissais, j'avais 0 base. Je savais juste tirer tout droit. Voilà, c'est tout. Quand je l'ai rencontré, j'étais plate 3. Et depuis, j'ai step up de ouf et maintenant… Maintenant, t'en es où t'en es là actuellement et c'est fort. Voilà, c'est ça. C'est fort. Donc maintenant, comme tu l'as dit, tu es dans une équipe professionnelle. Et donc j'aimerais savoir, en tant que professionnel, donc joueur, joueuse, peu importe, comment se déroulent tes journées typiques? Alors en gros, après ça dépend des équipes. Je sais qu'il y a des équipes qui sont vraiment en full time, mais nous c'est un peu compliqué parce qu'il y a des filles de notre équipe qui ont des stages, les cours, etc. Forcément. Donc forcément, il faut qu'on s'adapte. Mais sinon… Toi, tu es à fond dessus? Ouais, moi je suis à fond dessus, vraiment. J'étais en BTS cette année. J'ai arrêté vers octobre-novembre pour faire ça. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. En fait, le truc, c'est que j'ai eu un petit souci au niveau de mon BTS. Et du coup, je me suis dit, je vais pas reprendre l'année. Je vais pas aller dans un autre BTS. Je vais juste dire, bah vas-y, je me laisse 1 an. On voit comment ça se passe. Et voilà. Et pour l'instant, tu regrettes pas? Ah non, pas du tout. Ah franchement, pas du tout. Et du coup, mon but de cette année, c'est forcément de ne pas reprendre les cours en septembre parce que c'est bon signe. Genre, voilà. Totalement. Oui. Du coup, nous, on joue le soir. On joue à peu près 4 heures par soir. On joue du dimanche au jeudi. D'accord. Donc, on a vendredi, samedi de pause, quoi. Et sinon, à part ça, l'après-midi, je stream tranquillou. Je suis Claro-VLR sur Twitch. Allez, follow. Parfait. Mais sinon, ouais, je fais juste ça de mes journées, quoi. Et de temps en temps, je vais au sport avec mon frère. Mais bon, en ce moment, c'est compliqué parce que j'ai une scoliose. Ah.
Mais du coup, voilà, je fais ça, quoi. Je me mets à fond dedans et on voit comment ça se passe. Hein. Là, c'est intéressant, tu as parlé de points que vous avez, donc de dimanche à jeudi, si je dis pas de bêtises, 4 heures vous allez jouer. Ouais. Mais est-ce que personnellement, tu as un entraînement que toi tu fais en plus de ce que tu as avec la team ou pas du tout? Du coup, hors de ces 4 heures, nous, on a entre guillemets des devoirs. On est forcément obligé pour step up. Nos devoirs, entre guillemets, c'est faire notre aim routine au réveil. C'est bien de temps en temps de faire ça au réveil, mais moi, j'aime bien faire ça après avoir pris ma douche, tranquillou, manger. Oui, je prends ma douche alors que je suis une grosse tryhardeuse, mais c'est pas grave. C'est rare dans le secteur, même c'est si rare. Je dis toujours que je me lave pas, mais... Mais ouais, c'est toujours... En fait, je me réveille un petit peu, ensuite j'allume mon PC, je fais mon aim routine avant de jouer. Qu'est-ce que tu entends par aim routine? Aim routine, en gros, je prends à peu près 15 minutes pour me chauffer tranquillou, hop, petit truc comme ça, voilà, hop, on s'étire. Donc il y a de l'étirement. Okay. Petit étirement, on se chauffe un petit peu les poignets, les bras, tout ça. Mais sinon, dans le jeu, en gros... Alors, il y a beaucoup de gens qui font du M-Lab. Ouais. Mais moi, je suis pas trop fan de M-Lab. Donc j'en fais un peu moins, mais j'aime bien me mettre dans la range. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Je pense que c'est l'entraînement, c'est sur Valorant. En gros, je prends les bottes et juste je fais quelques exercices, one tap sur la tête et voilà quoi, juste pour travailler ma mémoire musculaire. Voilà. Parfait. Mais à part ça, sinon aussi, il faut que je regarde les replays des joueurs professionnels qui jouent les matchs. C'est ce que la structure te fait faire? La structure te demande de faire ça ou c'est toi qui le fais personnellement en disant j'ai envie de regarder les replays? En fait, le truc c'est que c'est les deux en même temps parce que c'est une obligation si tu veux step up, c'est en regardant les pros jouer. C'est comme ça que tu vas apprendre. Tu regardes, tu fais pareil ou alors tu vois ce qu'ils font et tu fais un peu à ta sauce, mais il faut de ça pour s'améliorer. Et de quelle manière tu analyses ce genre de choses? Est-ce que tu analyses plutôt leurs mouvements, leur aim, leur placement dans la carte, tout ça? L'aim, pas du tout, parce que voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Enfin, tu peux pas travailler ça seul. Pas du tout. Ouais. Mais non, en gros, par exemple, je prends un petit match tranquillou. Je me pose 1 heure ou une demi-heure, je sais pas, n'importe. Et je regarde juste la petite map en haut à gauche. Il faut vraiment regarder que ça parce que c'est ça le plus important. Donc par exemple, moi je joue Killjoy, donc je regarde ma petite Killjoy. Je regarde le trio d'attaque, ce qu'ils font. Et pendant que ce que le trio d'attaque fait, je m'adapte. Enfin, je regarde ça et je regarde ce qu'elle fait. Et après, en jeu, je m'adapte et je fais pareil et voilà. Et tu vois le placement de Killjoy et tu te dis, ok, à ce moment-là, vu qu'il était comme ça, c'est similaire, etc. Ouais. C'est intéressant. Il y avait un point qui était intéressant que tu as mis, c'est quand tu te réveilles, tu fais des étirements, etc. C'est tout bête, mais c'est des choses qui sont à mettre en place. Et est-ce que la structure, elle met en place des règles sur peut-être l'hygiène de vie ou peut-être pas la structure, mais toi-même, l'hygiène de vie, que ce soit la nutrition, développement physique, développement personnel? Il n'y a pas forcément de règles tant que tu n'es pas dans l'abus. Ouais. Parce que le truc, c'est que par exemple, nous, on joue le soir. Si tu te lèves à 18h, oui, il y aura un problème. Parce qu'on va commencer à 18h. Si tu te lèves une demi-heure avant, oui, il y a un souci. En fait, tu t'adaptes. C'est comme les gens qui vont travailler la nuit. Ouais. Eux, forcément, ils dorment la journée. Et voilà. Ils sont relativement assez laxistes sur ce genre de sujet-là. Mais est-ce que toi, tu te places des règles, par exemple, sur la nutrition, où on voit quand même, enfin, en tout cas, de plus en plus, sur la professionnalisation, on voit que, par exemple, la nutrition juste avant un match, ça peut te booster de la concentration, tous ces trucs-là. Est-ce que toi, tu prends en compte ça ou est-ce que tu comptes le prendre en compte dans le futur et t'y renseigner? Ou pas du tout, peut-être même? Alors, j'avoue que moi, je fais pas vraiment attention. Au niveau de la nourriture à la maison, je suis pas en mode salade tous les jours pour être en forme et tout, etc. Je mange normal, quoi. Mais vraiment, le truc sur lequel je fais vraiment attention, c'est au niveau de l'eau. Parce que l'eau, ça fait vraiment toute la diff. Ouais. Et une journée sans eau, par exemple, imaginons, lundi, tu bois de l'eau de ouf. T'es trop forte. Le lendemain, tu bois pas d'eau, t'es nul à chier. Désolée, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah ben non, moi je vois pas de différence ou quoi ?» Bois de l'eau pendant 3 heures et après tu verras. Enfin après, peut-être ça dépend des gens, mais en tout cas, moi ça me fait vraiment la diff. Et donc voilà. Donc ça te fait une bonne différence. En tout cas, tu ressens une différence off-game sur des trucs in-game. C'est ça, c'est ça. Après, je dis pas forcément de l'eau toute la journée. Je parle aussi l'eau en jouant. Pareil. Ok. Ouais. Rester hydraté pendant la journée. En fait, c'est un peu comme le sport, c'est avant, pendant et après.
Parfait. Tu nous parlais de regarder des replays, que ce soit de joueurs pro. Est-ce que toi, tu regardes tes replays à toi, que ce soit en compétitif ou même des actions que tu as vues, même en casual, ranked, etc., où tu t'es dit j'aurais pu faire ça, ça, ça. Ouais, Et ouais. est-ce que tu regardes celles de tes adversaires toi-même avant chaque match? Bah, au niveau de l'anti-strat, Ouais. le truc, c'est que c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que nous, on a un plan de jeu, comme notre coach le dit tout le temps. Et je reprends ces termes forcément, mais on a notre plan de jeu. Et on joue comme d'habitude, comme on joue en prac. Nous, sur Valorant, on dit prac. Je sais que sur d'autres jeux, on dit scrim, j'ai entendu dire. Ouais. Mais en tout cas, ouais, on a notre jeu. Et le truc, c'est que voilà, si on essaie de faire de l'anti-strat, après, on va être perdu. Tout ce qu'on a appris pendant des mois, bah, au final, pendant le match, on va pas le faire et on va être complètement perdu. Et on va lose. Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc, il n'y a pas d'analyse des adversaires. Ça, c'est ce qu'on a du coup, ce qu'on a compris. Mais est-ce que toi, tu analyses tes propres matchs? Au niveau de ces matchs-là, on les regarde ensemble en équipe. D'accord. Et on analyse tous ensemble tout ce qu'on a fait, toutes les erreurs, et on voit et on s'améliore sur ça. Parfait. Tu as sûrement parlé en tout cas à ton entourage du fait que tu voulais te professionnaliser sur Valorant. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Et est-ce que les réactions étaient bonnes, ou est-ce que, je suppose en tout cas, vu que tes frères étaient à fond avec toi dans les jeux vidéo, je suppose qu'eux, il n'y a pas de souci là-dessus? Oui, eux, il n'y avait pas de souci. Après, au niveau de ma famille, franchement, il n'y a rien eu. Ils t'ont accordé la confiance sans souci? Ouais, en fait, ils m'ont toujours vu parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps sur le PC, tout le temps. Dès que je rentrais des cours, j'allais sur le PC, je faisais que ça. Je me réveillais pendant le week-end, j'allais que sur le PC, je faisais que ça. De temps en temps, ouais, je sortais, mais sinon, toute ma vie, je la passe presque sur le PC. Donc, ils ont l'habitude de me voir dessus. Et après, c'est vrai que quand mon père, je lui ai dit, ouais, bah, j'arrête mon BTS et du coup, je fais ça. Bah, forcément, les études pour lui, c'est important, mais il me fait confiance, quoi. Il le voit et il m'a. C'est l'arrêt des études où il était crispé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il m'a rien dit de méchant. Il m'a dit, ok. Je voyais dans son regard qu'il était en mode, est-ce que ça va le faire? Mais il m'a laissé faire sans rien dire, donc ça va. C'est bien, donc tu as un soutien. Et tu penses que c'est quelque chose d'important d'avoir un soutien ah oui, carrément. autour de toi pour, ouais. Moi, je pourrais pas vraiment. Bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué si t'as personne à tes côtés. Enfin, si ton entourage proche est là en mode, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi. C'est n'importe quoi. C'est Internet, c'est les ordi. Va chercher un travail. Ok, ouais. Mais après ça, oui, c'est ceux qui sont éloignés de ce secteur-là, où forcément ils peuvent avoir ce point de vue-là. C'est ça. Tu nous l'as dit, tu es beaucoup sur le PC, etc. Donc forcément, comme beaucoup de gens de notre âge, mais en dehors de ta compétition de Valorant, est-ce que tu as d'autres passe-temps? Que ce soit déjà sur le PC et même en dehors, est-ce que tu as d'autres passe-temps qui pourraient genre casser l'image que tu as de je joue qu'à Valorant, je joue qu'à Valorant, je joue qu'à Valorant? Et ben en fait, le truc, c'est que c'est ça mon image, c'est je joue qu'à Valorant. Et c'est un fait. Et je peux pas le casser, oui, ouais. T'as que Valorant en tête matin, midi, soir, t'as pas de... Pas forcément Valorant, je veux dire, mais quand tu m'entends, t'entends que la roue, t'entends Valorant, quoi. Mais forcément, j'ai d'autres jeux à côté, mais j'ai pas de passe-temps du genre, je sais pas, faire du sport. Bon, voilà, c'est basic fit et c'est tout, mais sinon, je fais pas genre... du basket ou je sais quoi. Ouais, T'as pas de passe-temps à proprement parler, à part tu fais du sport et tu fais Valorant. Ouais, mais sinon après au niveau des jeux, forcément je joue à d'autres jeux. J'aime beaucoup GTRP. Oui, je fais du RP. Tu le fais en stream? En fait, j'aimerais, mais mon PC supporte pas. Ah. Parce que oui, je suis joueuse pro, mais j'ai pas non plus le meilleur PC du monde, et oui, ouais. Mais ça va se régler. Non, franchement, pour Valorant, ça va. Je suis pas au top du top, mais c'est vrai normal. pour que, ouais. Mais pour des jeux comme GTRP en live, c'est assez compliqué. Mais je vais changer avec la thune. Et du coup, admettons que tu n'avais plus la possibilité d'être professionnel sur Valorant. Admettons, on enlève ça. Si tu as un autre jeu sur lequel tu t'es dit j'aurais bien aimé être professionnel, sans parler de niveau, même si tu es par exemple très nul sur ce jeu, est-ce qu'il y a un jeu où tu te dis cette scène, ce jeu, j'aurais bien kiffé? Franchement, CSGO. CSGO? Ouais. Ok. Ouais. Parce que je joue beaucoup à LoL aussi.
J'allais dire, tu restes pas dans la Riot Family à rester sur ouais, LoL. Voilà. J'aime beaucoup LoL, mais joueuse professionnelle LoL, je sais pas. Franchement, je préfère CSGO. Ouais, je préfère CSGO. Tu préfères rester dans les FPS ouais. En full FPS. Ok. Si tu devais expliquer à un senior ce que tu fais dans la vie, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Là, il y a un papy, 95 ans, il ne comprend pas. Tout ce qu'il connaît des écrans, c'est la télé. C'est question pour un champion, c'est tout. Comme j'ai expliqué à ma mamie, en gros, alors comment expliquer ça? T'as un ordinateur et tu parles de mon métier. Hein. Ah oui, ouais, ton métier. Ah ok, parce que j'avais oublié. Joueuse professionnelle, pas joueuse professionnelle, joueuse professionnelle de Valorant. Ouais, de Valorant, ok. Mamie, j'ai un jeu vidéo sur lequel je passe toute ma journée dessus. C'est sur l'ordinateur et je suis payée pour jouer à ce jeu. On est 5, c'est des filles, on a 2 coachs et on s'entraîne tous les soirs pour s'améliorer et pouvoir gagner les compétitions. Si elle t'a pas posé une seule question, franchement, t'as une mamie en or. T'as une mamie en or. Forcément, elle m'a demandé « tu fais quoi dans ton jeu ?» Et du coup, je lui ai expliqué vite fait, c'était un peu compliqué, mais ça va. Elle a compris un petit peu parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google et j'ai pris des photos. Je lui ai montré un peu les maps, à quoi elles ressemblaient. Je leur ai dit... La pauvre. Non, mais... Oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Non, mais genre par exemple... Ça, c'est Killjoy. Non, mais c'est vrai. Je lui montre par exemple des photos. Je lui dis, c'est par exemple, genre un exemple. Un jour, je regardais un match Valorant des pros qui jouaient et tout. Je regardais sur la télé dans ma chambre et là, ma mère, elle vient, et elle me dit, c'est quoi que tu regardes et tout. Je lui dis, c'est Valorant. Elle se pose à côté de moi, elle regarde et je suis là en mode, ouais, tu vois les petits bonhommes en bas et tout. Et ma mère, elle dit, attends, mais le petit bonhomme là avec le bonnet vert et des lunettes, on dirait trop toi. J'étais en mode, mais en plus, je joue elle. Elle est pas du tout dans le jeu. Elle regarde juste les cohérences physiques. Mais c'est ça. Elle me dit, mais pourquoi il y a 2 personnages? Il y a le même là et le même là, mais qu'est-ce qu'il fait et tout? Pourquoi on voit leur tête? 1000 questions, tu sais. C'est mignon, c'est qu'il s'intéresse vraiment à... C'est que t'as un entourage qui est sain et qui s'approche vraiment beaucoup de ce que tu fais. C'est bien. Comment est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien de présenter ton jeu, ton expérience, tout ça, entre des caméras? Oui, c'est pas, non, il n'y a pas de chose souci. stressant. Franchement, c'est ce que j'aime, donc forcément, je pourrais en parler pendant des heures. J'en parle déjà pendant des heures. Des fois, t'es là, t'es sur Discord ou TS, toute la soirée, tu parles de Valorant et ça te dérange pas, tu vois. Même dans la vraie vie, t'es là avec tes potes, par exemple, quand on fait des bootcamps, la dernière fois, on avait fait un bootcamp pour les VCT avec les filles de mon équipe. Et forcément, on faisait les pracs en journée, mais hors prac, le soir, on était à table, on parlait de Valorant, ça ne nous dérangeait pas. Pendant 10 jours, on parlait de Valorant, il n'y avait pas de souci, tu vois. Et comment se passent vos bootcamps? Comment se passent des bootcamps de manière générale d'une équipe de Valorant? En gros, t'as le logement, t'as la salle qui est que à toi pendant un certain moment. D'accord. Donc nous, par exemple, on était chez Omino. Ok. Ouais, c'est pas loin d'ici. Je pense que c'est à une demi-heure de l'aéroport. Vos bootcamps sont sur Paris du coup, à chaque fois? On en a fait qu'un pour l'instant. Ok, ça va tout premier. Ouais. Et du coup, on a été chez eux, très bien accueillis, etc. On avait la cuisine, le logement, parce qu'à l'intérieur, il y avait tout. Vraiment, c'était un grand bâtiment. Je crois qu'il y avait 200 mètres carrés. Ah oui. Ouais, pas mal. Vraiment. On avait du coup la cuisine pour nous, salle de bain. On avait du coup la chambre pour tout le monde. On avait 2 chambres, donc pour les filles et les coachs. Et on a vraiment une très grande salle avec PC et tout pour les coachs. Pour nous, c'était trop cool. Et du coup, on se posait tranquille. On avait le meilleur matos du monde. Franchement, quand je suis rentrée chez moi, j'étais là en mode putain, mon PC, il est tout pourri au final. Mais est-ce que vous avez des moments de liberté enfin, forcément, je pense que vous avez des moments de liberté, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez un calendrier avec une planification précise de 11h à 13h, on va manger, de 13h à 16h, on va prac, etc. Est-ce que c'est planifié comme ça ou est-ce que c'est au feeling? De temps en temps, ça se passait plutôt au feeling, mais généralement, on allait manger à la même heure presque. En fait, c'était le matin, on faisait du strat time, donc on bossait sur quelques trucs et tout à travailler.
Et ensuite, on allait manger tranquillou. Et je crois qu'on commençait du coup les pracs vers 14-15 heures. Et tu penses que c'est plus facile en IRL de faire ce genre de stratégie, des pracs, etc. Ou est-ce que tu n'as pas vraiment de différence avec le distanciel? Le truc, c'est que j'ai l'impression que tu es beaucoup plus focus quand tu es avec tout le monde IRL. Parce que généralement, tu es là dans ta chambre, tu peux peut-être être distraite par quelque chose, par ton téléphone ou quoi, ou même ta famille qui vient de parler, ou j'en sais rien. Et puis même, c'est pas la même ambiance, je trouve. Et c'est sûr que là, on était tous réunis. Donc forcément, tout le monde était focus dans l'écran, la tête dans l'écran, et ça discutait de ouf. Le coach était là en mode ouais, canapé, tout le monde se levait et venait s'asseoir sur le canapé. On était là, on était à 7 sur le canapé en train de bosser, les deux coachs avec leurs feuilles comme ça. Ouais, du coup, les filles, on va bosser sur ça et tout. Et du coup, ouais, c'est sympa, c'est sûr, tu te focuses de ouf et il y a tout le monde qui propose leurs idées, etc. Et donc c'est sympa. C'est une ambiance que tu as bien kiffé. Ah ouais, carrément. Donc, écoute, c'est cool. Ouais. C'est cool. Tu as répondu à toutes les questions que j'avais moi de manière générale et tu as bien expliqué ton ressenti, ton expérience et ce que tu vis en tant que joueuse professionnelle. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Avant de finir, la caméra là, elle est pour toi. Je te laisse dire ce que tu veux, remercier les gens, même faire ta pub, enfin peu importe, ce que tu veux. C'est pour toi. Ouais les gars, elle a rien compris. Grosse dédia. On est sur Skyrock, on est sur... T'as gagné la voiture. C'est ça qu'ils font, non, on n'a pas de voiture à payer, non. Ah ouais, t'avais pas parlé d'une Tesla en plus à la fin? Non. Putain merde, désolée, je me trompe. Non mais franchement, j'ai pas grand chose à dire, j'avoue. Merci beaucoup. Merci de me faire confiance. Merci beaucoup de m'avoir tout appris. Enfin, tout appris. C'est que le début forcément, mais j'espère aller très loin. Et avec vous. C'est cool. Bah écoute. Et petite pub, je peux. Vas-y, carrément. Alors, petite pub, n'hésitez pas à follow Clarou-VLR sur Twitch et Twitter. Et voilà. Je stream généralement l'après-midi vers 14-15 heures. Et... Parfait. Voilà. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, merci pour ta confiance. N'hésitez pas. Merci à toi. Ah bah, c'est surtout merci à toi. Hein. Merci. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On se fait des passes. Non, toi. Non, toi. Ok, moi. Non, moi. Le masque avec le micro qui pend. Mets-le derrière toi, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Team 3D Max Gaming. Team 3D Max Gaming sur Twitter. C'est quoi ton Twitter? Log France. Et ben voilà. Allez, Log France. Et ben voilà. Voilà. Vas-y, sinon tu prends pas la voiture. Non. Coupez.